Bonjour, vous êtes sur Optimac TV et comme à chaque lecture, je vais vous rappeler que nous sommes un groupe de presse totalement indépendant qui avons décidé d'œuvrer pour la diffusion d'informations à un maximum de personnes. Nous vous recherchons, regroupons et exposons des points de vue de différentes personnalités et experts reconnus dans les domaines les plus variés afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. Nous vous proposons donc une expérience multimédia avec des magazines en kiosque, des magazines numériques et webzines, des vidéos à regarder et des podcasts à écouter n'importe où et au moment le plus opportun pour vous. Afin de mieux nous connaître, nous vous proposons des lectures d'articles régulièrement sur cette chaîne. Vous pouvez retrouver les différents thèmes dans la playlist. Bonne lecture, bonne écoute et excellente réflexion. Les 12 travaux d'Hercule. Comment est-il parvenu à les accomplir? La mythologie classique est pleine de héros, mais Hercule, connu des Grecs sous le nom d'Héraclès, est sans doute le plus célèbre de tous. Bien que sa vie héroïque ait été du début à la fin remplie d'aventures audacieuses sauvant des demoiselles dans le besoin, combattant des immortels et même des géants, il était l'homme à suivre quand il s'agissait de s'occuper d'affaires risquées. Probablement sa légende la plus célèbre est celle des 12 travaux d'Hercule, tâches si difficiles qu'elles étaient considérées comme impossibles à accomplir pour des hommes mortels et même pour un demi-dieu comme lui. Quels étaient ses exploits et pourquoi Hercule devait-il les accomplir et les réussir? Hercule est assigné à exécuter 12 travaux réputés irréalisables. De nombreuses histoires ont été racontées sur les exploits accomplis par ce demi-dieu autour de la Méditerranée. L'un des plus célèbres de ces contes est connu comme les 12 travaux d'Hercule. En bref, il s'agissait d'un ensemble de tâches impossibles données à Hercule par Eurysthée, le roi de Tirynthe, qui était également le cousin du héros. Ces travaux furent entrepris par Hercule afin de réparer un crime ignominieux qu'il avait commis. L'histoire des 12 travaux commence avec le meurtre de la femme d'Hercule, Mégara, et de leurs enfants par le héros lui-même. Cela s'est produit à la suite d'une folie temporaire infligée à Hercule par la déesse Héra, qui n'a jamais aimé le héros. Quand Hercule sortit de sa folie, il fut rempli de remords. Il consulta l'oracle de Delphes pour savoir ce qu'il pouvait faire pour expier son crime. Il fut déclaré au héros d'aller servir Eurysthée, cousin d'Hercule et roi de Tirynthe, pendant une période de 12 ans. Comme Hercule considérait qu'Eurysthée lui était inférieur, il n'était pas trop content de cet arrangement. Pourtant, il était si désespéré que pour expier ses actes odieux, il a fait comme cela lui avait été ordonné et se rendit à Tirynthe pour faire ce que lui commanderait son cousin. C'est Eurysthée qui inventa les 12 travaux. Initialement, le roi avait décidé de donner à Hercule une série de 10 tâches. Plus tard, cependant, le roi refusa de reconnaître 2 des tâches comme étant accomplies par le héros. Par conséquent, Eurysthée donna à Hercule 2 tâches supplémentaires à effectuer, consistant ainsi 12 travaux au total. En accomplissant ces tâches impossibles, Hercule non seulement expierait son crime, mais gagnerait aussi l'immortalité et sa place légitime parmi les dieux de l'Olympe. Les 12 travaux d'Hercule. Tuer le lion de Némée, tuer l'hydre de Lerne, capturer la biche de Sérigny, capturer le sanglier d'Érymanthe, nettoyer les écuries d'Augias, faire fuir les oiseaux du lac de Stymphale, capturer le taureau du roi de Crète, capturer les juments de Diomède, dérober la ceinture d'Hippolyte, capturer les bœufs de Gérion, dérober les pommes d'or du jardin des Hespérides, dompter et capturer le chien Cerbère. Hercule le tueur. Les tâches confiées à Hercule par Eurysthée apparaissaient de nature variée. Certaines, par exemple, impliquaient de tuer une ou plusieurs bêtes dangereuses et légendaires. Ceci, par exemple, peut être vu dans les combats avec le lion de Némée, l'hydre de Lerne et les oiseaux de Stymphale. Ces bêtes étaient loin d'être ordinaires. Par exemple, Hercule devait rapporter la peau du lion qui avait terrorisé la région autour de Némée. Ce n'était pas un lion commun, mais un animal réputé invulnérable, et les flèches d'Hercule étaient inefficaces contre la bête. Le puissant Hercule a surmonté ce problème en suivant le lion jusqu'à sa caverne et en l'étouffant avec ses mains nues. Hercule le chasseur. D'autres travaux, en revanche, exigeaient que le héros capture certaines de ces créatures vivantes. Il s'agit de la capture de la biche de Sérigny, du sanglier d'Érymanthe et de Cerbère. Ces tâches pourraient ne pas sembler être aussi insurmontables, mais bien sûr, elles représentaient également des problèmes. À quel point peut-il être difficile d'attraper une biche,
une femelle? Eh bien parce que, bien évidemment, il ne s'agissait pas d'une biche ordinaire. Celle-ci avait pour commencer des cornes d'or et des sabots de bronze. Pas beaucoup d'avantages évidents par rapport à ceux que l'on pourrait imaginer. Mais il y a tout de même un signe qui révèle que tout ne serait pas aussi facile. En effet, la biche était sacrée pour la déesse chasseresse Diane. Donc pour résumer, il était vivement conseillé de ne pas blesser l'animal de compagnie préféré de la déesse chasseresse. Comme Hercule l'avait déjà découvert à ses dépens, il valait mieux ne pas se mettre à dos la colère d'une déesse. Hercule a par conséquent suivi la biche pendant 1 an sans être capable de la piéger. Ayant finalement capitulé, il a tiré une flèche et a blessé la biche. Il a échappé à la colère de Diane en lui disant la vérité sur les travaux dont il avait été chargé. Cette dernière lui pardonna et guérit également la biche. Hercule doit se salir les mains. L'une des tâches les plus étranges confiées à Hercule fut le nettoyage des écuries d'Augias. Elles appartenaient à Augias, roi des Lys, et abritaient d'énormes troupeaux de bétail ainsi que d'autres animaux. Dans certaines versions de l'histoire, les animaux étaient immortels et produisaient beaucoup de bouse. De plus, les écuries n'avaient pas été nettoyées au cours de ces 30 dernières années. Hercule reçut cette tâche à faire autant humiliante qu'impossible, puisqu'il devait l'exécuter en 1 jour. Avant de l'entreprendre, Hercule demanda à Augias de lui donner 1/10 des animaux en règlement de sa réussite. Croyant qu'Hercule ne serait pas capable de gagner sa part du marché, le roi accepta avec joie. En détournant les rivières Alphée et Pénus, Hercule nettoya les écuries en seulement quelques heures. À la fin de l'histoire, Augias fut tué par Hercule, car le roi refusa de tenir sa promesse. Ce fut l'un des travaux qu'Eurysthée refusa de reconnaître. Selon une version, cela était dû au fait qu'Hercule avait demandé un paiement pour son travail. Selon une autre version, il a été écarté parce que la tâche avait été accomplie par les rivières plutôt que par le héros lui-même. Hercule demande de l'aide. L'autre tâche qu'Eurysthée refusa de reconnaître comme étant achevée par Hercule fut le meurtre de l'hydre de Lerne. C'était une bête féroce semblable à un serpent qui possédait 9 têtes dont l'une était immortelle. Chaque fois qu'une tête était coupée, 3 repoussaient à sa place. Afin de vaincre cette créature, Hercule demanda l'aide de son neveu, Iolaos. Le plan était qu'après que le héros ait décapité l'une des têtes de la bête, Iolaos en brûlerait le cou, empêchant ainsi les autres têtes de pousser à nouveau. Finalement, la tête immortelle fut coupée et enterrée. Comme Hercule reçut l'aide de Iolaos, Eurysthée déclara encore une fois que ce travail ne comptait pas. Il dut donc ensuite remplir 2 tâches supplémentaires qui lui furent assignées. D'abord, il trompa Atlas, qui, ayant peur que le ciel ne lui tombe sur la tête, reprit sa place, et Hercule put rejoindre ainsi Mycène en emportant les pommes d'or qu'il avait dérobées au jardin des Hespérides, après avoir restitué le gardien des enfers, le chien à plusieurs têtes, Cerbère à Hadès. Ainsi, grâce à quelques tactiques habiles, un peu d'aide et des exploits surhumains, Hercule réussit à accomplir les 12 travaux qui lui avaient été assignés. Ce processus de lutte vertueuse contre vent et marée est un excellent exemple de l'idée grecque du pathos souffrance qui a amené à Hercule non seulement cette renommée éternelle, mais également l'immortalité. Il ne fait aucun doute que le mythe des 12 travaux d'Hercule ait passionné les gens au cours des siècles et le fait encore aujourd'hui. Ces travaux furent illustrés par l'intermédiaire de poteries, de peintures, de sculptures et véhiculés par des contes pendant plus de 2 millénaires. Mais ces histoires, au-delà de leur thème épique, offrent également des leçons de morale. Par exemple, dans l'épisode du nettoyage des écuries d'Augias, il est rappelé l'importance de tenir ses promesses. Un autre exemple peut être vu dans le 8e travail dans lequel Hercule a dû capturer les juments de Diomède. Vers la fin de l'histoire, Diomède est déchiqueté par ses juments mangeuses d'hommes, sûrement une leçon du karma, considérant qu'il aimait nourrir ces créatures avec les corps des étrangers et ceux de ses prisonniers. Merci pour votre écoute et pour retrouver régulièrement nos articles, abonnez-vous ci-dessous à notre chaîne YouTube. Et pour vous procurer tous nos magazines, rendez-vous sur notre site. À très vite.